Ok. Il est avec nous sur ce plateau. Lui, c'est Henri Depol Igouabi, cadre de l'AFDC pour le compte de la province Adjoué-Kouatanga. Avec lui, nous allons débattre sur les questions d'actualité. Déjà, je lui dis bonjour, Henri Depol Igouabi. Bonjour, Madame Ebenezer. Très ravi déjà d'être avec nous sur ce plateau et de répondre à nos questions. Merci. Alors, parlons de cette actualité qui ne quitte aucune lèvre congolaise et d'ailleurs, surtout, la Constitution, les changements. Il est vrai qu'il y a une coalition qui a été mise en place pour accompagner en tout cas ces changements. D'autre côté, l'on fait face à un petit réveil de l'opposition. Comment vous appréhendez cette situation, d'autant plus que l'on sent que l'opposition s'est un tout petit peu réveillée quant à cette question? Madame, moi je peux dire, je dois dire que selon moi, tout est normal. Le changement de la Constitution est normal parce que, en effet, dès la genèse de la mise en place de la Constitution qui nous régit aujourd'hui, Oui. eh bien, il y a eu des abus, il y a eu des hiatus. Hein. C'est une Constitution qui vient de la part des belligérants qui négociaient la soi-disant paix, mais avec armes à main. Vous voyez, avec armes à main, imposa une paix semblable à une paix de couverture du sang versé, des sangs des Congolais qu'ils ont versé. Vous voyez? Oui. Alors, ils ont précipité une constitution qui n'était pas une émanation réelle du peuple congolais. Alors, c'est malheureux qu'une telle constitution puisse nous régir jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ça, hein? Non, je crois que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il a vraiment raison en tant que patriote que nous devons quand même changer les choses. Bon, il n'y a pas que ça comme argument. C'est une constitution qui est, comment je peux dire, il est obsolète au vu de l'évolution économique, sociale, culturelle, internationale. Nous devons l'adapter. À mon avis, c'est ça, il faut l'adapter. Et donc, les objectifs de ces quatre, en soutenant le président de la République, c'est moi aussi mon objectif carrément. Nous soutenons le président de la République dans ces démarches-là. Et c'est vraiment de tout droit. Parce qu'en effet, madame, la Constitution, là, n'est-ce pas, dans ces articles D120 et tout, et le reste, eh bien, je me dis qu'ils ont fait en sorte que la souveraineté du peuple ils ont ravi, disons, la souveraineté du peuple. Tu ne peux pas dire d'une part que le peuple est souverain, eh bien, mais tu lui bloques qu'il ne peut pas changer certaines choses. Qui êtes-vous? Qui sont-ils pour bloquer le peuple à changer la Constitution ou un article de la Constitution à modifier, à faire quoi? Mais d'aucuns y voient, Henri Depol Igouabi, d'aucuns y voient une procédure de tout un projet de balkanisation. Non, je pense que c'est bon. Ils peuvent le penser, évidemment, ils sont libres de le penser, mais je sais et je crois très bien que ce n'est pas l'idée de Fachi, ce n'est pas l'idée de Bahati Lukwebo. Personne qui souhaiterait que le pays soit balkanisé. C'est tout ça notre lutte de tous les temps. Hein? La balkanisation du pays qui est un projet macabre du Rwanda, n'est-ce pas? Et de ses acolytes congolais que vous connaissez, les patins, eh bien, je crois que la constitution ici, que nous allons mettre en place par un changement des articles considérables, va consacrer l'unité et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est sûr, c'est évident. Il n'y a pas à aller précipitamment, il y a à y aller méthodiquement tout en préservant l'unité du pays. Ça, c'est la volonté du président de la République. Il n'a jamais voulu que la Constitution, la nouvelle Constitution puisse exister via le référendum et tout sans les partis qui sont sous contrôle des Rwandais. Vous voyez? Il l'a jamais voulu et nous ne le voulons jamais. Nous savons que tout le monde doit être impliqué, tout le pays doit être impliqué. Tout le peuple congolais, tout peuple, tout citoyen doit être impliqué. Voilà. Donc, c'est entre autres ça nos objectifs. Oui. Alors, vous nous présentez que la force ou les forces de cette procédure entamée quant au changement de la Constitution, vous n'en voyez aucune faiblesse pour le prochain jour?
Non, non, pour autant que c'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple qui dit le dernier mot, le peuple qui est souverain. Pour autant que c'est le peuple souverain qui dira le dernier mot, je n'y vois aucune faiblesse. Je n'y vois aucun mal. Je n'y vois aucun mal partout, parce que tout sera pour le bien de ce peuple-là. C'est ce peuple-là qui décide en dernier lieu. Mais eux, avec leur constitution, ils ont carrément escamoté le peuple, ils ont sauté, ils ont pris le peuple en otage, hein, en lui interdisant de modifier ceci ou cela, et puis par ailleurs, il l'appelle peuple souverain. C'est une contradiction. Si le peuple est souverain, eh bien, c'est le peuple qui décidera en dernier ressort. Alors, nous sommes dans un contexte aussi important du pays, le contexte de la guerre, avec tout ce qui se passe dans l'Est. Est-ce que vous voyez toujours que la question du changement de la Constitution reste prioritaire au regard de défis et des enjeux actuels du pays? Je pense que par rapport au défi de la guerre, de l'unité du pays, en fait, parce qu'il y a une partie qui est sous contrôle des Rwandais, des rebelles rwandais et tout, je crois bien que les démarches actuelles du changement de la Constitution devront et doivent nécessairement tenir compte de cet aspect. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, personne qui souhaiterait que la partie sous contrôle soit mise à part. Non, sinon, c'est pas normal, c'est pas bien. Ça ne concourra pas à l'unité. Donc, en effet, nous devons tenir compte de ça. On doit tenir compte de cette contrainte-là. On doit tenir compte de ça. Et les peuples de ce coin-là doivent être considérés comme le peuple congolais à part entière, avec tous les droits possibles. Alors, comment y procéder? Comment allez-vous prendre en compte une partie qui reste jusque-là occupée? Comment intéresser cette partie dans le jeu? Ça reste en tout cas un tableau aussi sombre et dont le puzzle semble être dispersé. Non, je pense bien que nous sommes dans une démarche, et ce n'est qu'une démarche qui va aboutir. Dans l'entretemps, des efforts louables, notables, sont en train d'être menés par le gouvernement, par le président de la République, n'est-ce pas, pour bouter dehors nos frontières, les belligérants, les Rwandais et tout et tout. Les efforts sont aussi en même temps menés. Donc nous marchons sur les deux béquilles. Il y a besoin de changement de ces constitutions pour adapter nos institutions, et évidemment, pour améliorer les conditions de vie des citoyens congolais, carrément, mais aussi en même temps, des efforts sont en train d'être menés pour bouter dehors ces gens-là. On doit les bouter dehors. Je ne sais pas si vous êtes au courant de toutes les prouesses que Fachi, le président de la République, mène sur le plan diplomatique et sur le plan sécuritaire, armé. C'est notable, c'est vraiment considérable et louable. Et pour ça, nous le félicitons, nous l'encourageons. Nous allons avec les deux béquilles pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à un bon où, n'est-ce pas, le changement de cette constitution sera applaudi par tout le monde, pas par une partie du pays. C'est clair et c'est évident. Hein? Personne qui souhaite qu'une partie de la population soit mise à l'écart. Alors je vous dis, les efforts sont menés de toutes parts pour pouvoir, n'est-ce pas, retrouver notre intégrité territoriale et continuer bien dans nos démarches. Parce que il ne faudra pas dire qu'on va attendre. On y va en même temps et on travaille efficacement. Notre armée se bat efficacement, la sécurité se bat efficacement et à un certain moment, nous serons devant les évidences des choses. Voilà. Alors, puisque vous en dites, est-ce que vous voyez l'opposition comme obstacle dans cette démarche, vous barrant la route pour ne pas arriver à l'objectif aussi prioritaire? Bon, Master, ils sont... Vous savez, mon peuple périt par faute de connaissances, dit la Bible. Pour diriger ce pays, il faut être intelligent. Hein? Intelligent, il faut être intelligent. Il faut savoir, il faut le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre. Les Congolais souffrent, non? Les Congolais moyens souffrent terriblement de la famine, etc. N'est-ce pas que nous devons lutter contre les antivaleurs et tout, et tout, et tout? Maintenant, cette constitution consacre des massacres des gens, consacre les sangs du peuple congolais. Et vous vous dites, voilà, nous nous opposons à ça. En fait, vous vous opposez pour vous opposer. Ils s'opposent pour s'opposer sans argument de taille
pour justifier vraiment que le Congo doit changer positivement. Eh bien, je venais de vous dire que la Constitution telle qu'elle est là, bon, j'ai toujours dit, ce n'est pas une Bible, c'est un texte de loi que le peuple est censé avoir mis en place, n'est-ce pas? Alors, vous êtes opposant, vous vous opposez au peuple. Alors, vous travaillez pour quel Mais peuple? ils disent Si vous voulez être vous opposer le au porte-parole du vous voulez peuple. vous opposer à toute démarche du bien-être de ce peuple. Pardon? Ils disent être porte-parole de ce peuple. C'est pour ce Mais peuple qui qu'ils les a s'engagent dans ce combat. Madame, celui qui s'engage, celui qui dit un mot pour le peuple, au nom de ce peuple, il s'agit de ce qu'on appelle le Parlement, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Ils ont été élus par le peuple. Alors, et nous sommes en démocratie, il y a la loi de la majorité qui intervient. C'est clair. Donc, je pense qu'ils ne sont pas objectifs. Et ils sont en train de se battre pour leurs intérêts parce que leur constitution l'a consacré leur tuerie de l'époque. Hein, ils ont tué, ils ne veulent pas que la justice soit rétablie. Parce que nous devons moderniser cette justice et finir avec les impunités, madame. C'est cette nouvelle constitution qui devra consacrer tout ça pour une bonne, pour une modernisation juridique et politique. Alors, vous nous rassurez ici, sur ce plateau, Henri de Poligwabi, qu'une fois la Constitution a touché, changé, en tout cas, le peuple se retrouvera dans la gestion, puisque c'est la Constitution qui bloquerait, en tout cas, toute bonne gestion sur l'ensemble du territoire national. Oui, c'est-à-dire que dans entre les objectifs, madame, il y a non seulement l'unité nationale que nous devons inclure la consolidation de la démocratie. Hein. Il y a la consolidation des institutions politiques qui doivent fonctionner normalement entre le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux. Hein. Vous voyez, tout ça, on doit mettre en œuvre une politique, une constitution qui consacre une bonne politique de gestion de la chose publique, donc du management national, de la bonne gouvernance en effet. Merci beaucoup. Ce qui est problème aujourd'hui. Ok. D'accord. Oui, madame, vous dites? Je disais, puisque vous le dites et puisque vous rassurez le peuple congolais que vous êtes sur une bonne voie, et si demain les résultats, en tout cas, restent contraires de ce que vous énoncez aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz à ce peuple? Ça serait la dernière question. Bon, si les résultats sont contraires, je sais pas, je ne crois pas, madame. Okay. Je ne crois pas. La bonne foi est visible de la part du président de la République, la bonne foi est visible de la part de l'Assemblée. Mais cette bonne foi ne suffira pas, vous le savez. La bonne foi ne suffit pas puisqu'il n'est pas le seul dans cette barque. Allô? Nous vous écoutons, Henri de Poligwabi. Oui, nous vous écoutons. C'est la dernière question. Nous vous écoutons. Je disais, cette bonne foi ne suffit pas puisqu'il n'est pas le seul dans la barque. Oui, il y a tout le monde dans la barque et je crois que c'est inclusif. Hein, les consultations qui seront faites par le temps que va lancer le C4, notre organisation actuelle, évidemment, ça sera pour l'inclusivité. Donc le peuple, c'est le peuple qui contient tout le monde. Tout le monde, au travers même les institutions, tout le monde sera consulté, y compris l'opposition. Et la majorité va devoir se dégager pour pouvoir arriver. Au fait, je voulais aussi dire que cette constitution a beaucoup de failles. J'ai bien dit qu'il consacre, disons, il érode, il est en train d'éroder les pouvoirs du peuple, la souveraineté du peuple. Non seulement ça, cette constitution ne donne pas assez du bien-être pour le peuple. Il faut l'adapter pour pouvoir donner du bien-être au peuple congolais total, parfaite.
Hein? Aujourd'hui, là, les chômeurs sont là sans boulot. La Constitution dit quoi? Hein? Les vieillards avec 75 ans et plus sont là sans soins médicaux. Que dit la Constitution? Il faut qu'on concrétise les choses et qu'on les mette dans cette Constitution pour assurer les biens. Je voudrais voir le peuple congolais, les jeunes gens qui ont qui n'ont pas d'emploi, avoir les salaires de chômage. OK? Hein? Parce qu'ils sont enregistrés, ils sont en droit de travailler, mais n'ayant pas du boulot, que la Constitution consacre que ce monde-là ait $1 par jour et par personne comme ailleurs. Hein? Que les personnes âgées de plus de 75 ans aient les soins médicaux gratuits, par exemple. Et pourquoi pas? Hein? Et il y a tant d'autres objectifs que nous pouvons mettre dans cette Constitution. Et je ne vois pas pourquoi les soi-disant opposants qui étaient au pouvoir hier et qui ont géré catastrophiquement. Ok, c'est bon, nous avons quand même compris l'essence de... Nous avons compris le sens de votre thèse. Eh bien, il y a une question, ce sera la dernière sur ce plateau. On vous la posera et puis vous répondrez. Juste en 30 secondes, question de vous libérer aussi. Monsieur Henri, je vais vous poser la question, je vais revenir à ce que vous venez de dire tout à l'heure. En quoi est-ce que la Constitution bloque la prise en charge des retraités, la Constitution bloque la création d'emplois en RDC? Pouvez-vous nous citer une disposition de la Constitution qui bloque la prise en charge des retraités et la création des emplois en République démocratique du Congo? Allô? Oui, je parle, mais j'ai le contenu un peu, en ce sens-ci qu'il est prévu que, disons, l'ONEM doit exister pour enregistrer, il y a la CNSS qui doit enregistrer les personnes âgées et tout, et voilà. Mais il n'y a pas concrétisation. Il n'y a pas concrétisation de tout ça. On doit bien appeler les chats par son nom, mettre des articles clairs et nets qui dégagent que les personnes âgées de 65 ans et plus ou 75 ans et plus doivent être prises en charge totalement par l'État congolais, et les jeunes gens qui ont fini les études, qui sont capables de travailler, sont enregistrés à l'ONEM, tant qu'ils n'auront pas du boulot, les pouvoirs, les régimes, disons, le gouvernement les prendrait en charge. Ce n'est que deux petits exemples que pour moi, il faut intégrer dans cette constitution pour répondre vraiment au bien-être du peuple congolais. On ne sera pas debout sur une terre qui a le lithium, qui a le cobalt, qui a le cuivre, qui a tous ces minéraux qu'on sait voir dans les tableaux de Mendeleïev, hein, et mourant de faim, hein, et mourant de chômage. Et c'est ce chômage qui explique tous ces jeunes gens derrière les partis politiques en train de faire du bruit pour 5 francs. Hein? C'est ce chômage-là qui entraîne les insécurités dans nos familles. La Constitution dit quoi? Clairement. Presque rien. Et que donc voilà quelques deux exemples palpables, majeurs. Il faut intégrer et corroborer cela, bien que c'est dit pour l'INSS, CNSS, etc. dans la Constitution, la prise en charge des personnes âgées, mais il faut le dire. Et puis il y a l'impunité. Ok, c'est bien. Il faut qu'on dise clairement que tous ceux-là qui ont livré les armes contre le pays et qui ont versé les sangs des Congolais, eh ben, doivent aussi subir le même sort. Et cela soit dit. Merci beaucoup en tout cas, Henri la consacration de l'impunité dans ce pays. Merci Henri Despaul Ugwabi. Nous sommes arrivés à la fin de votre intervention sur le 120. Je rappelle que vous êtes en direct de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Nous émettons depuis Kinshasa. Et merci puisque vous nous avez répondu depuis Léo Katonga. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je salue en passant mes camarades de l'AFDC, notre autorité morale Bati Lukwebo. Je salue mes amis de ma fondation, la fondation Igwabi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci à tous les peuples congolais, nos compatriotes de partout. Merci beaucoup, Monsieur Henri Despaul Ugwabi, cadre de l'AFDC pour le compte du Haut-Katanga. Eh bien, nous avons en tout cas tiré les rideaux de la toute première intervention prévue pour ce lundi. Nous allons passer à autre chose cette fois-ci. Prenons la carte